Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser la relation ou comment vous pouvez faire la vérification en analysant la relation qui existe entre le grand livre, la balance, le bilan et le compte d'exploitation. Cette vidéo fait suite aux autres vidéos que nous avons déjà publiées en rapport avec la comptabilité. Nous avons déjà publié une vidéo en rapport avec la composition des états financiers. Nous avons aussi présenté comment vous pouvez analyser d'une façon rapide les variations au niveau des postes des états financiers. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez analyser ou comment vous pouvez rapprocher différents outils de la comptabilité pour vous faire une idée sur la cohérence de ces outils en vue de vous assurer de la fiabilité de vos états financiers. Alors, les amis, c'est parti. Et ici, nous avons, pour des fins de présentation, nous avons essayé de travailler en Excel, mais tout en sachant que, actuellement, la comptabilité est tenue à l'aide des logiciels qui vous permettent de générer automatiquement certains éléments des états financiers, tels que le grand livre, la balance, le compte d'exploitation et le bilan. Alors, ici, c'est une analyse qu'il faut réaliser pour vous assurer de la cohérence entre les éléments de la comptabilité en vue d'avoir une idée sur la véracité des états financiers produits. Ce qu'il faut connaître d'abord, c'est que les ajustements comptables se font à travers le journal. C'est dans le journal que les opérations sont saisies quand vous utilisez un logiciel. Et puis, alors, le grand livre, lui, il vous montre l'ensemble des opérations passées sur un compte en vous montrant la date de l'opération, le numéro de référence de la pièce, le montant au débit et le montant au crédit. Au niveau de la balance, il va reprendre les grands soldes d'un compte, le solde au débit, le solde au crédit. Au niveau des mouvements, la balance va vous montrer le solde au débit et le solde au crédit. Et au niveau du solde final, la balance va vous montrer le montant au débit et au crédit. Alors, pour vous montrer cela, nous allons partir d'un exemple pratique. Comme nous le faisons toujours, il faut vous montrer à l'aide d'un exemple pratique et c'est plus pratique parce que nos vidéos sont produites pour des fins d'instruction, pour des fins de formation. Alors, supposons que nous avons enregistré dans le journal l'ensemble des opérations à rapport avec le stock et je vais vous montrer comment alors on peut vérifier la cohérence entre, par exemple, le compte stock à partir du grand livre, de la balance et au niveau du bilan. Si vous comprenez déjà le principe, ça sera toujours la même chose au niveau de l'ensemble des comptes. Alors, supposons qu'on vous donne des informations en rapport avec le stock. Ça, par exemple, c'est le stock initial, les 20 millions. Ici, ce sont les achats. Évidemment, si on est dans le logiciel, vous allez avoir les dates d'opération, les références. Si vous voulez analyser, par exemple, les pièces qui supportent ces enregistrements, alors la balance va vous montrer, dans le grand livre, vous allez voir la référence du numéro de la pièce. Alors, supposons que dans le stock initial, nous avions un montant de 20 millions. Et puis, on a réalisé certains achats. Nous avons acheté pour 22 millions, 33 millions, 40 millions, 30 millions et 16 millions. Ce sont les achats de la période, mais dans une entreprise de la vie pratique, vous voyez qu'on peut acheter beaucoup de choses. Alors, nous allons alors déterminer le solde de ce compte. Normalement, pour déterminer le solde, donc les ventes qui ont été réalisées au cours de la période sont de 146 millions. Donc là aussi, on peut voir le détail si on a juste simplifié pour vous montrer, mais le total des ventes est de 146 millions. Alors, il faut savoir une chose au niveau de la comptabilisation des stocks. Il faut savoir que quand vous prenez le stock initial, vous ajoutez l'ensemble des achats ou la somme des achats et vous soustrayez les sorties, donc les ventes, vous allez trouver alors le solde final. Donc, si je fais, je vais vous montrer ici. Prenons par exemple que si je fais égard
somme de l'ensemble du stock initial, le stock initial qui est celui-ci, plus les achats de la période, vous voyez ici, et puis je soustrais les sorties. Donc la somme des sorties, je vais soustraire les sorties, je dois trouver le stock final, donc le solde de ce compte. Donc vous voyez, c'est ça le 15 millions, c'est le solde final, c'est le solde débitaire de 15 millions. Ça veut dire que théoriquement, il reste en stock 15 millions, mais il faut procéder à l'inventaire des stocks pour vous assurer que votre stock théorique correspond au stock physique. Alors, vous voyez que au niveau des achats, au niveau du stock, d'abord stock initial, nous avions 20 millions. Et pour le cas des achats, vous voyez les achats, quand nous faisons la somme des achats, ça va nous faire 141 millions. Vous voyez, la somme, c'est 141 millions. Alors que je disais qu'au niveau des sorties, c'est 146 millions. Alors, comment ces éléments vont être présentés au niveau de la balance? Alors, quand je vais dans la balance à 6 colonnes, si je regarde, vous voyez la balance à 6 colonnes, vous voyez, quand je regarde au niveau du stock, nous avons les soldes d'ouverture. Ici, au niveau des soldes d'ouverture, il faut faire attention quand vous faites les vérifications. Il y a le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Ça veut dire que le bilan de clôture de l'exercice N doit être le bilan d'ouverture de l'exercice N. Donc, pour le vérifier dans la balance, pour vérifier ce principe, il faut regarder au niveau de la balance, au niveau des soldes d'ouverture, pour vous assurer que les soldes d'ouverture qui ont été enregistrés au niveau de la balance sont ces soldes-là de clôture de l'exercice N-1. Donc, vous voyez qu'ici, dans notre exemple, pour le cas du stock, le stock initial était de 20 millions. Donc, ça, c'est les soldes d'ouverture. Comme c'est un compte de l'actif, normalement, on doit avoir un solde débitaire. Mais si c'était un compte du passif, on aurait avoir un solde créditaire. Donc, vous voyez, le stock initial qui était de 20 millions, il est ici. Donc, vous voyez, vous pouvez le vérifier au niveau de la balance solde d'ouverture. Alors, après le solde d'ouverture, nous allons dans le mouvement de la période. Donc, vous voyez, vous avez vu que dans le mouvement de la période, les achats de la période, les achats qui ont été réalisés au cours de l'exercice N, se totalisent à hauteur de 141 millions. Et c'est ça que nous allons retrouver ici, au niveau des mouvements de la période. Vous voyez que c'est ça qu'on a amené qui vient de la balance. Donc, les 141, c'est ça. Et puis, les ventes qui ont été réalisées au cours de la période, comme c'est un compte de justement de l'actif, les comptes de l'actif généralement diminuent quand on les crédite. Donc, le solde des ventes qui ont été réalisées, les 146, c'est ça qu'on retrouve. Donc, comme je disais ici, qu'on a vendu pour 146 millions. Donc, c'est ça que nous retrouvons au crédit du compte de stock. Alors, nous avons vu que quand vous prenez le solde initial quand vous prenez le solde initial, plus les acquisitions de la période, moins les sorties ou les cessions ou les sorties ou les ventes de la période, ça va nous donner le solde final. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour les comptes de l'actif. Donc, vous voyez que je peux retrouver ici le solde initial, donc le solde à l'ouverture de l'exercice. Je peux retrouver le solde total des mouvements au débit du compte de stock. Si c'était un compte passif, on allait retrouver au crédit. Et puis, je peux retrouver les mouvements au crédit du compte stock, donc c'est-à-dire les ventes ou les sorties des stocks. Et puis, alors, nous allons avoir le solde final. Le solde final, normalement, il est obtenu comment? Vous voyez les 15 millions qui constituent le solde débitaire. Je les retrouve comment? Je viens ici. Normalement, c'est ce solde initial, plus les achats de la période, moins les sorties de la période. Et c'est ça qui va me donner normalement le solde qui est de 15 millions. Donc, il y a un petit problème. Non, je vais le faire ici, par exemple. Je vais faire ça. Ça, plus ça, moins les sorties. Normalement, ça va me donner 15 millions. Donc, voilà, c'est ça que nous avons. Ça, c'était comment vous pouvez vérifier le compte de stock quand en analysant les différentes relations qui existent pour vous assurer que vos états financiers sont fiables ou ont été tenus selon les principes comptables qui sont reconnus. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'à partir du grand livre, je peux m'assurer que le montant se trouvera
dans la balance correspond aux mouvements qui ont été réalisés dans le grand livre. Alors, vous voyez, ça c'est la relation entre le grand livre et la balance. En peu de mots, la balance reprend le total du solde initial au niveau du solde d'ouverture. Au niveau des mouvements, la balance reprend le solde total de l'ensemble des mouvements. Donc, vous voyez que nous avons vu que c'était 141. Et puis, au crédit, ça reprend l'ensemble, le solde total au crédit du compte qu'on analyse. Ici, on analyse le compte stock. Et alors, ici, au niveau du solde, il y reprend le solde débité ou crédité selon le cas du compte qu'on analyse. Donc, les 15 millions, c'est ça qu'on a comme solde débitaire du compte stock. Donc, voilà comment on peut analyser. Ça, c'est le cas d'un compte de l'actif, mais c'est le même raisonnement pour le cas du compte du passif. On va voir si on a un compte du passif. Alors, finalement, quand on voit la relation entre le grand livre et la balance, quelle est la relation entre la balance et le bilan? La balance et le bilan. Il faut faire attention, les amis, il faut savoir comment vérifier ça. Le bilan, qu'est-ce qu'il y reprend? Le bilan va reprendre l'ensemble des soldes, soit au débit, c'est là que c'est un compte de l'actif, soit au crédit, c'est là que c'est un compte du passif. Alors, si on regarde le compte stock, ici, voilà, le compte stock. Dans le compte stock, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le solde final du compte stock se trouvant dans la balance. Donc, vous voyez qu'il y a la liaison entre, donc il doit y avoir une cohérence entre le solde de clôture de la balance et le solde du bilan. Donc, ça doit être identique, ça doit être la même chose. Si jamais vous faites une vérification et que vous trouvez qu'il y a une différence entre le solde de la balance, le solde final de la balance et le solde du bilan, c'est qu'il y a un problème au niveau de la comptabilité. Donc, vous voyez que ici, le solde qu'on a de 15 millions, c'est le même solde qu'on a ici au niveau du montant brut, puisque ici on peut procéder à la dépréciation du stock, donc on a le même montant, donc c'est identique. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez vérifier la relation entre le grand livre, la balance et le bilan. Si on prend en compte du passif, ça c'est là la même chose. Vous voyez aussi, on peut trouver un compte du passif. Voyons par exemple le cas du compte fournisseur, c'est toujours la même chose, mais il faut savoir que le compte fournisseur augmente lorsque vous le créditez. Quand vous le créditez, c'est que ces comptes-là augmentent. Ici, par exemple, ce sont des mouvements au crédit. Voilà ça. Il y avait son montant, et puis on a payé ça. Quand on débite le compte du passif, ça veut dire qu'on le diminue. Donc, je suppose qu'on a juste payé ça. Alors, quand je fais la vérification, regardez, ça sera au débit, au crédit. Qu'est-ce qu'on a mis au niveau du compte fournisseur? On a mis tout ça. Voyons, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense ça aussi. Non, on a mis ça. Et puis, combien on a? Au début, on a mis ça. On a mis ça. Je peux faire quand même une petite tirée ici. Au crédit, on a mis la somme de tout ça. C'est ça qu'on a mis au crédit. Il y a des chiffres que la machine ne reconnaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est ça. Je vais voir pourquoi. On a mis au crédit du compte fournisseur, on a mis une somme de tout ça. Voilà. Ce sont les montants au crédit. Donc, ça veut dire que ce sont les factures des fournisseurs qu'on a enregistrées. Et puis, au débit, on a payé combien? On a payé ça. Ça, et au niveau du solde, ça sera normalement ça, ce qu'on a mis au crédit, moins ce qu'on a payé, le 72, et qui va nous donner un solde
créditaire de 62 140. Ça, c'est un compte dit passif qu'on est en train de vérifier. Donc, au niveau des factures fournisseurs, on a eu 131 millions 140 et on a payé les fournisseurs à montant de 72 millions. Et comme solde, alors ce qu'on doit aux fournisseurs, ça devient combien? Ça devient ce qu'on a facturé, ensemble des factures de 134 millions 140 moins ce qu'on a payé 72 millions et nous devons la dette aux fournisseurs de 62 millions 140 000. Ici, il faut voir ici que ce sont des fournisseurs d'immobilisation. Normalement, quand vous tenez la comptabilité, il faut différencier les fournisseurs d'immobilisation et les fournisseurs ordinaires. Parce qu'au niveau de l'établissement du tableau de flux de trésorerie, les fournisseurs ordinaires, normalement, quand vous déterminez le flux, ça va affecter la partie opérationnelle, alors que la partie investissement, les fournisseurs d'immobilisation, ça va affecter la partie investissement. Donc, c'est ce montant-là qui va affecter notre tableau de flux de trésorerie au niveau de l'investissement, puisqu'on a déjà payé. Même si on a acheté pour ça 34 millions 140, on a juste payé 72 millions, et c'est ça qui va affecter notre tableau de flux de trésorerie à moins. Alors, quand je vais au niveau de notre compte fournisseur d'immobilisation, je vais dans la balance, voilà, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que il n'y avait pas de solde d'ouverture, donc il n'y avait pas de dette au début de la période. S'il y avait des dettes au début de la période, on allait les retrouver ici au crédit. Ici au crédit, puisque c'est un compte dit passif. Alors, au niveau des mouvements, on voit qu'on a l'entreprise a eu des factures totalisées 134 millions 140. C'est ça qu'on a ici dans nos grands livres. 134 millions, c'est ça qu'on vient de calculer. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'on vient de calculer. Voilà, c'est ça qu'on a au niveau de la balance. 134 millions 140. Et puis, on a payé combien? On a payé 72 millions. C'est ça qu'on a payé, les 72 millions. Ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on doit aux fournisseurs d'immobilisation? On doit juste ce qu'ils ont facturé, moins ce qui a été payé. Donc, c'est ça qui vient ici au niveau du débit. Et alors, le solde, c'est lequel? C'est ce qu'ils ont facturé, moins ce qu'on a payé. Et c'est ça, ce solde-là qu'on a. Donc, c'est ça, au niveau du grand livre, nous avons un solde créditaire de 62 millions 140. Et c'est ça qu'on a. Et c'est ça qu'on doit avoir au niveau de la balance, mais au niveau du crédit. Donc, c'est ça qu'on a. Donc, vous voyez qu'il y a une relation directe entre le grand livre, la balance et le bilan. Et si jamais vous trouvez qu'il y a une discordance, il faut voir, analyser ce compte et voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, quand je vais au niveau du bilan, côté fournisseur d'immobilisation, donc 402 fournisseurs d'immobilisation, je dois exactement retrouver 62 millions 140. C'est juste ce montant que je dois reporter au crédit du compte 42 fournisseurs d'immobilisation. Donc, je viens ici. Je vais regarder au niveau du compte du passif. Ça, c'est le compte du passif 40. Celui-ci. Et vous voyez que c'est le même montant. Donc, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc, c'est ça qu'on a. Et c'est ça au niveau de la balance. C'est ça qu'on a au niveau de la balance, c'est celui-ci. Et c'est ça qu'on a au niveau du grand livre, le sort de là, le sort de celui-ci. Celui-ci. Donc, vous voyez que vous pouvez vérifier, faire une petite vérification en rapprochant le grand livre, la balance et le bilan. En cas de discordance, donc, il faut analyser le compte. C'est que dans la comptabilité, il y a une erreur qui a été commise ou bien au niveau des rapports. Donc, voilà, les amis, comment vous pouvez analyser la relation entre le grand livre, la balance et le bilan. Et si jamais il y a une discordance, il faut identifier, il faut bien analyser et voir où se trouvent justement ces erreurs. Et quand vous regardez au niveau de la balance, les mouvements au débit normalement et les mouvements au débit et au crédit sont toujours égaux. Les deux mouvements sont égaux. Vous voyez ici, dans cet exemple, nous avons 215 millions. En fait, c'est le bilan qu'on a repris. Et puis, au niveau des sortes des mouvements aussi, vous voyez qu'il y a l'égalité. Donc, ça, c'est ici, c'est 1 milliard, 138 millions, 030, 200. Vous voyez que c'est égal. Et au niveau des soldes, au niveau du solde final aussi, il doit y avoir égalité. Donc, vous voyez que c'est ça, les deux sont
sont égaux. Donc, il faut vérifier ces différentes égalités. Donc, voilà les amis, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette petite présentation pour essayer d'analyser sans toutefois être expert comptable, mais faire des petites analyses pour voir s'il y a la cohérence entre les documents qu'on vous présente. Et je récapitule, le grand livre va vous montrer l'ensemble des mouvements qui ont été réalisés sur un compte, les mouvements au débit et au crédit, et aussi le grand livre va dégager le solde du compte analysé et il va montrer le total au débit et le total au crédit. Normalement, c'est le compte, c'est le solde du compte, c'est la différence entre les deux totaux, le total actif et le total passif, c'est le compte. Alors que la balance, elle va reprendre les mouvements à l'ouverture du compte, que ce soit le mouvement au débit ou au crédit, donc les soldes, et puis il va montrer les mouvements de la période, en montrant le solde global du compte au débit ou au crédit, et la balance va montrer le solde final ou le solde finaux au débit et au crédit. Et c'est ce mouvement-là, ces soldes-là de final de la balance qu'on doit amener au niveau du bilan, mais en faisant une bonne présentation, c'est là que le compte est en compte de l'actif, du passif, ou bien en compte de résultats si c'est un produit ou une charge. Donc voilà un peu de mots comment vous pouvez réaliser ces analyses pour vous assurer d'une bonne tenue de la comptabilité que vous êtes en train d'analyser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.